Hey hey hey, bienvenue sur ce putain de canapé. Aujourd'hui on se retrouve avec un gars qu'on suit depuis le début du Black Sofa. Ce gars c'est un photographe de qualité. Il a entre autres photographié SCH ou Hamza, mais il est aussi fan de sneakers et du milieu urbain en général. T'as mis sur ce putain de canapé. Comment ça va Tammy? T'es bien assis sur ce putain de canapé? Ouais, franchement, on est bien. Franchement là, est-ce que t'es posé? Ouais, très bien. On très a bien. rajouté un double coussin pour un maximum de plaisir aujourd'hui, hein. Franchement, on a taffé ça, hein. Bon, on va tout de suite commencer l'interview, est-ce que t'es chaud? Ok, ouais, T'es ouais. chaud? On va aller dans le vif du sujet. Du coup, Tammy, comment ça t'est venu à l'idée de vouloir faire de la photographie et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine? Bah, franchement, la photo, ça fait un moment que j'en fais. Après, c'était pas pro. De base, je faisais des photos avec mon iPhone Ok, jusqu'à il y a à peu près un an. ok, Un an, j'ai pu obtenir une bourse grâce à ma ville. Je pouvais acheter un ordinateur ou quoi que ce soit, un appareil multimédia. Je me suis dit, je vais acheter un appareil photo. ok. Et de là, bah, j'ai acheté mon appareil, j'ai commencé. C'est excellent. Et du coup, tu viens de quelle ville? Dis-nous. Je viens de Tremblay en France dans 93. Ok, bien merci à Tremblay, hein, pour cette carrière, hein. Alors, aujourd'hui, tu fais de très belles photos, mais au début, c'était comment un peu tes petites photos? Genre, c'était vraiment amélioré ou t'avais déjà un petit don, tu vois ce que je veux dire? Bah, franchement, moi, chez moi, enfin les gens de mon quartier m'appelaient souvent pour prendre des photos d'eux, mais juste Ok. avec mon iPhone. Parce qu'à l'époque, j'avais l'iPhone 7 Plus, il y Ouais. avait le mode portrait et ils kiffaient. Ils me disaient, viens me faire une photo pour Insta, viens me faire une photo Ok, pour je Insta. vois. Ça toquait chez moi, ça me disait, ouais, il me faut une photo avec ton téléphone. Et de ça, ouais. bah, j'étais devenu le photographe du quartier. Ouais. Et les gens ils me disaient, t'as quelque chose, Mm. je pense qu'il y a quelque chose à faire et tout. Et moi, je me suis dit, bah, j'ai eu l'occasion, j'ai acheté l'appareil photo. Au début, c'était, franchement, quand j'ai commencé, c'était éclaté. Parce que je venais de découvrir l'appareil, il y avait Ouais. des modes, je savais pas quoi faire. Je testais plein de trucs, je sortais dehors, je prenais en photo, mais plus j'ai fait, plus c'est passé crème. Puis c'est passé crème. Ouais, Et c'est là, ça. on va pas se mentir, il est arrivé à un niveau bien loin du photographe pour les petites photos Instagram des mecs du quartier, hein. Quand t'as commencé à bien manier un appareil photo, Ouais. qu'est-ce que t'as voulu montrer à travers ta photographie et qu'est-ce que tu as voulu faire transparaître? Bah, moi, en fait, comme je vous ai dit, ce que j'aime, c'est de prendre en photo les gens dehors, un peu tout ce qui tourne autour du monde urbain. Mhm. Ça veut dire, je sors, je prends mon appareil, j'essaye de capturer le moment précis. Ouais, Voilà, pour retranscrire une image derrière. Parce que je me dis que c'est grâce à ça qu'on peut retransmettre beaucoup de choses. Donc moi, j'aime prendre les gens en photo, n'importe où. Je vais sur Paris ou je reste vers chez moi. Je prends juste mon appareil et j'essaye de capturer le moment. ok, je vois. Ok, Voilà. excellent. Et du coup, je vais te demander à quel moment t'as décidé de te lancer concrètement dans ta passion. Est-ce que ce serait pas justement avec cette aide de ta ville Ouais. qui t'a permis d'acheter l'appareil photo? Ouais, c'est ça, on va dire, c'est plus un petit peu avant. J'ai commencé à voyager à partir de mes 19 ans. Avant ça, j'allais que au bled. Et quand j'ai commencé à avoir mes premières payes et tout, j'ai commencé à voyager, faire beaucoup de pays. Et c'est là où j'ai vraiment kiffé ce monde-là de la photo. Ok, Parce que j'allais dans les pays, je prenais en photo, personne ne me disait quoi que ce soit. Alors qu'avant, vers chez moi, ou même j'allais sur Paris, je me disais prendre en photo les gens, peut-être qu'ils accepteraient pas, ouais, j'osais pas aller vers les gens. Alors que là, quand j'ai commencé à voyager, les gens venaient vers moi dès qu'ils voyaient l'appareil photo. ok. Et c'est là où je me suis dit, Il y a quelque chose à ouais, il y a faire. quelque chose à faire. Ok, ok, c'est carré, c'est carré, c'est carré. On voit que t'es un artiste du monde urbain, on va dire. Tu parles de sneakers, t'es un mec de la rue, on va pas se mentir. T'es un mec de Tremblay. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres aspects dans tes photos? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les autres choses que tu fais à part l'urbain? Ouais. Bah, comme je vous ai dit, bah, j'ai pu voyager, donc de là j'ai pu prendre d'autres civilisations en photo, d'autres populations. Et ouais, je suis vraiment ouvert à tout moi. C'est-à-dire, je suis pas vraiment, comme je suis dedans dans le monde urbain, j'essaye d'apporter ma touche, Ouais, mais je suis vraiment ouvert à tout. C'est-à-dire, si je pars à l'étranger, bah, je m'adapte. Si il faut faire des photos, j'ai pu faire des photos vraiment pour tout. C'est-à-dire, quand j'ai une occasion, je la saisis. J'ai ok. pu faire des mariages, comme j'ai pu faire des concerts. Franchement, je suis ouvert à tout. J'ai pu prendre des animaux en photo. Franchement, j'ai pas de limite. Ok, ok. Et du coup, on a aussi vu sur ton compte que t'as fait aussi de l'humanitaire Oui. parmi tes photos. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah, en fait, l'humanitaire, j'en faisais avant mes photos. Et D'accord. voilà, comme je vous ai dit, grâce au voyage que j'ai pu faire, et ben, c'est là où ça m'a plus inspiré. Donc j'ai pu mélanger les deux et on va dire que ça a été un bon mélange. Et de là, je me suis dit, bah voilà, j'ai fait un peu d'humanitaire, j'ai pu faire quelques pays. Et si de là, je peux retranscrire une image et la ramener ici, c'est encore plus intéressant.
Effectivement, c'est une très très bonne chose. Du coup, tu as gagné récemment un concours Ouais. Nikon, apparemment avec un appareil Canon, mais bon, on va pas poucave. Non. Est-ce que tu peux nous en parler? Non, mais pour l'appareil Canon, on avait droit. On avait le droit. Il y avait une case à cocher. Et Ça va, voilà. alors, ça va. Tu veux nous expliquer un peu quel était le concours et Ouais, que t'as gagné, du coup? par rapport au concours que j'ai gagné, Ouais. le thème c'était une génération. D'accord. Et voilà, c'était pendant un voyage au Sénégal. Mhm. J'avais pu prendre en photo une personne âgée avec deux petits-enfants. Je pense que D'accord. c'était le grand-père Et ses petits-enfants. et ses petits-enfants. Ok. Et de là, on m'a envoyé le concours. On m'a dit inscris-toi. J'ai dit non. Franchement, j'ai pas de photo. Une génération, je prends pas les gens de ma famille en photo. Ils aiment pas trop ça. Mhm. Donc, j'ai pas quoi te poster. Après, on m'a dit vas-y, mets cette photo, t'inquiète, je pense que ça va passer. Et vu qu'il y avait vraiment du monde qui s'était inscrit, je pense qu'il y avait presque 300 personnes qui s'étaient inscrites à ce concours. J'avais jamais fait de concours. Je me suis dit ça va pas passer. Je me suis inscrit et de là, j'ai reçu le résultat. J'ai vu que j'ai gagné. Sur un coup de bluff. Et voilà. Incroyable. Très très fort ça. Du coup, quand tu, quand tu marches dans Paris, comme tu nous l'expliquais, quand tu marches dans la ville, dans des rues, euh, qu'est-ce qui te fait dire ça, je veux prendre cet instant précis en photo? C'est quoi le déclic un peu dans ta tête, tu vois ce que je veux dire? Franchement, ça serait vraiment compliqué à expliquer. Ouais, C'est plus mon œil qui voit. ok, C'est-à-dire, je me dis, là, il y a quelque chose. ok. Là, il y a quelque chose. Après, moi, je vous dis, je suis pas trop mise en scène. Je suis pas, je vais dire à la personne, place-toi là, je vais te prendre là. Je suis pas fan. Après, c'est vraiment pour des projets plus travaillés, plus professionnels Ok. où on va être obligé. Mais je suis plus une personne qui capture le moment précis. Ça veut dire, il y a une personne qui va passer, derrière, il y a un métro qui va passer. Bah, je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Je prends beaucoup de photos et elles sont pas toutes bien, mais on sélectionne les meilleures et c'est de là qu'on a du bon résultat. Effectivement, ok, d'accord, très très carré. Du coup, nous, ça fait un petit bout de temps hein, qu'on te suit avec le Black Sofa Corp, qu'on te suit sur les réseaux. On voit que tu commences un peu à faire du bruit. On voit les Non. abonnés monter. Hein, tu vois ce que je veux dire? Doucement. Doucement, mais Sûrement. sûrement. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et comment tu peux expliquer un peu cette montée? Comment t'expliques un peu l'engouement En qui fait, commence à y avoir autour de toi? vraiment professionnellement, on va dire, les premières photos que j'ai commencé à faire, c'était en janvier 2019. Ok, J'ai un pote à moi, il m'a dit qu'il allait faire la Fashion Week, il allait faire les photos. Il m'a dit, vu que t'aimes bien la photo, ça te dirait de venir avec moi. Et en plus, t'aimes la mode. ouais, Donc, on a essayé de mélanger les deux. De là, je suis parti. Comme ça, j'avais jamais fait. J'ai pu photographier plusieurs stars, dont Jerry Lorenzo, Guna, Skepta. J'ai pu avoir vraiment du beau monde ce jour-là. Et de là, les photos, ils ont été ripostées. J'ai eu Jerry Lorenzo, il m'a riposté, ok, il m'a follow, donc j'ai pu gagner des abonnés. Et de là, voilà, après, ça s'est vraiment suivi sur des événements. ouais, J'ai fait plusieurs événements, des concerts, et on va pas se mentir, en fait, c'est grâce à des stars ouais. que j'ai pu gagner des abonnés, et voilà. Bah, t'as totalement raison de prendre leur force et Ouais, de la garder pour toi. Après, voilà, c'est eux aussi, s'ils sont amenés à reposter la photo, c'est qu'ils ont kiffé. C'est ça, c'est Et sûr. voilà, j'ai pu travailler et échanger avec plusieurs personnes qui m'ont aidé. Ouais, c'est comme ça qu'on monte, hein. Faut être validé par les grands pour pouvoir C'est ça. sortir de l'ombre. T'as pu côtoyer des personnalités de près comme SCH, Hamza, le boxeur Bilal Chkitou, Maes. T'as même été, bah, du coup, comme tu me l'as dit, à la Fashion Week l'année dernière et cette année aussi. Ou encore à des festivals comme Lollapalooza. Yes. Ça fait quoi d'être entouré de tous ces grands noms, de toutes ces personnes, tu vois ce que je veux dire? Ah, franchement, quand on n'est pas dedans, on se dit ah ouais, c'est quelque chose. Mais en vrai, quand on est dedans, après, c'est plus professionnel. Ça veut dire que on échange vraiment professionnellement. Il Ouais, n'y a pas de personne plus haut et plus bas. Ça veut dire quand on travaille sur vraiment un projet ok, artistique. Ça veut dire on est entre artistes. ouais. Et de base, quand j'ai commencé, c'est vrai que quand je suis arrivé à la Fashion Week, je suis tombé sur des stars qui passent devant moi, Mm. alors qu'avant, je les regardais soit sur les réseaux, soit sur YouTube. Et là, ils sont à côté, on peut échanger sur les photos, etc. Ça met une claque. Et Ouais, après, on s'habitue parce qu'on se dit qu'on est tous humains et qu'on reste au même stade. ouais, ok. Voilà. D'accord, je vois. Très belle façon de penser. Du coup, j'ai une petite question, un peu, la question de la débrouille, parce que bon, chez le Black Soul, on a un peu des débrouillards, tu vois. Du coup, j'ai un peu cette question. Comment tu fais pour te placer justement à des événements comme, on t'a vu, bah, un concert d'Amza où il y avait même SCH. Ouais. Comment tu fais pour te placer? C'est les artistes qui te contactent ou c'est toi qui un peu essaye de te faufiler dedans, Bah, quoi? je vais vous dire une petite anecdote. Dis-nous. Comment j'ai pu rencontrer Hamza la première fois. De base, je suis fan, j'allais à ses concerts, tous ses concerts. Quand je pouvais, il faisait des showcases, j'y allais. Et parce que je suis vraiment fan de son travail. Moi aussi. Et
Le jour où il a sorti son album, il a fait une release party Ouais. à Rec 118, de son label. Et de là, il faisait gagner 2 places. Mm. Et moi, vu que je suis fan, j'ai envoyé à mes potes, je leur ai envoyé peut-être 8 liens, 9 liens. Je leur ai dit, allez-y, inscrivez-vous, on sait jamais. Je sais qu'on va pas gagner, mais on sait jamais. De là, j'ai un pote, il m'envoie un message, il me dit, ouais, j'ai gagné les places pour Hamza, c'est comment on y va? Je lui dis, bah ouais, vas-y, go. D'ailleurs, grosse dédicace à Willem. Et je lui dis go et tout, et je me dis, bah, il me dit, tu prends ton appareil photo? Je lui dis, bah non, je pense qu'il y a déjà des photographes là-bas et je pourrais rien faire, ça reste une release party, un petit concert. Et... Ah, il me dit, prends-le, on sait jamais. De là, on y va, on s'enjaille, tout est lourd et tout, on kiffe. Il fait ses nouveaux sons, ses exclusivités. De là, j'ai pu le shooter, j'ai pris quelques photos avec mon appareil. Et après, de là, le lendemain, je mets en story que je taffe un peu sur les photos d'Hamza, j'identifie un peu le manager, Hamza, toute son équipe. Il y a son manager qui m'envoie un message qui me dit est-ce que tu peux m'envoyer les photos par mail? De là, j'envoie les photos. Pourtant, ce jour-là, il y avait de la presse, il y avait d'autres médias. Et je vois quoi, c'est mes photos qui sont postées. Je dis ah, ok, j'étais pas prêt. De là, j'ai gagné beaucoup d'abonnés et beaucoup de notoriété. Et franchement, c'est vraiment comme ça. Au début, c'était un coup de chance. Et après, en juillet, c'était son anniversaire, ou début août. On l'a fêté en début août à Paris. J'étais invité par son équipe. Et voilà, pour faire les photos. Et là, vraiment, j'étais sur scène et tout. Donc, c'est vraiment un retournement de situation. Une petite chance comme ça, voilà, tu l'as transformé en réussite de ouf, c'est grave lourd. Et de là, on a pu échanger, on s'est revus, donc vraiment lourd. Voilà. Bah, super, c'est excellent. Du coup, je vais te poser une petite question un peu pour finaliser cette interview. C'est quoi, du coup, tes projets pour la suite, si tu en as, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? L'avenir de Tami, qu'est-ce que c'est? Franchement, moi, je vis pas au jour le jour, mais on va essayer de travailler vraiment sur des projets plus artistiques. Là, l'année dernière, j'ai pu obtenir un diplôme, j'ai eu un bac+2. Là, je me laisse une année vraiment libre pour bosser sur mes projets, photos, vidéos, et on va essayer de faire du sale. Il faut, c'est très très lourd. Du coup, Tami, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes réseaux sociaux, faire un peu ta promotion pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ok, bah moi, vous pouvez me suivre sur mon compte Insta, c'est TamiKH, THAMIKH, avec des tirets, mais vous allez vite me trouver. Et pour tout ce qui est vidéo, réalisation de clips, j'ai un autre compte, c'est TK-prod. Et sur YouTube aussi, TK Prod, vous allez trouver, voilà, vous allez voir mon travail, allez follow. Il faut s'abonner, Du coup, merci beaucoup Tami, pour cette interview. Là, on va passer à une partie un peu jeu, on va un peu plus s'amuser, tu vois ce que je veux dire. Là, c'était un peu carré, mais, franchement, c'était super intéressant. Franchement, merci d'avoir répondu à l'invitation, merci pour la force. Merci à vous. Et gros courage pour la suite. Et on se voit bientôt de toute façon. C'est sûr.